Bonjour, aujourd'hui je vous lis à travers dans l'Évangile selon Matthieu et une histoire unique et particulière pour le moins que Matthieu nous partage. Et je vous lis dans le chapitre 17 les paroles qui suivent. Comme ils s'étaient rassemblés en Galilée, Jésus leur dit, et il les prépare, « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront et le troisième jour, il ressuscitera. » Et ils furent profondément attristés. Comme ils étaient arrivés à Capharnaüm, ceux qui percevaient la drachme s'avancèrent vers Pierre et lui dirent, « Est-ce que votre maître ne paie pas les drachmes? » C'est un impôt local pour le temple. « Oui, dit-il. » Il s'avance sans même consulter Jésus. Quand Pierre lui arriva à la maison, Jésus, prenant les devants, lui dit, « Quel est ton avis, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Et comme il répondait, il dit ceci, des étrangers. Jésus lui dit, par conséquent, les fils sont libres de ces taxes. Toutefois, pour ne pas causer la chute de ces gens, d'être une source de scandale, va à la mer, jette l'hameçon, saisis le premier poisson qui mordra et ouvre-lui la bouche, et tu y trouveras un statère, une pièce de monnaie. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Quelle histoire particulière! Une histoire qui comporte cette pièce de monnaie dans la bouche d'un poisson. Je suis certain qu'aucun d'entre nous a fait cette expérience de pêcher un poisson. Un jour, j'ai pêché un poisson, mais qui avait un hameçon à l'intérieur, mais pas une pièce de monnaie. C'est pas monnaie courant. Et ici, cette histoire est retenue par un homme qui était justement collecteur d'impôts. Et c'est intéressant que Matthieu nous garde certaines histoires liées à l'argent qu'aucun des autres évangélistes ne souligne. Un homme qui avait une expérience avec l'argent, c'est lui qui va noter par exemple que Judas a donné 30 pièces d'argent, on lui a donné ces pièces d'argent-là, il les retourne, ces pièces d'argent. Il y a certaines paraboles qui touchent la question des talents, d'argent, que seulement notre ami Matthieu va souligner dans son évangile. Et donc, quelques enseignements uniques à lui. En même temps, même le soldat, par exemple, les soldats qui vont être payés pour se taire par les pharisiens et les gens du temple, c'est seulement Matthieu qui le souligne. Il a une sensibilité et connaît le défi de l'être humain avec l'argent. Qui de mieux qu'un publicain pour être sensible à ces questions-là? Et donc, ce n'est pas surprenant qu'il s'y attarde. Et ici, Jésus, il prépare encore ses disciples à briser cette conception-là qu'il y a un Messie qui va venir libérer la population, alors que Jésus est venu pour mourir et avoir le pardon des péchés pour l'être humain et ressusciter des morts. C'est sa résurrection qui assure ce pardon, qui assure que ce paiement est valide. Et ici, il y a de l'espoir et pourtant, ils ont une grande tristesse. Il parle de sa mort et parle de la résurrection, mais eux s'attardent simplement à la mort qui apporte un désillusionnement. Et on dit qu'ils ont eu une forte tristesse, une grande tristesse. Au début du chapitre, lorsqu'ils ont vu Jésus sur le mont de la Transfiguration, ils avaient une grande crainte, ils ont entendu Dieu le Père parler de son Fils, et maintenant ils sont passés à une grande tristesse, n'ayant pas bien saisi ici le message d'espoir qui se finit par une résurrection. Une résurrection, c'est pas rien. Et j'aimerais que vous remarquiez trois choses ici que Matthieu nous apprend sur Jésus. La première, au verset 25, on dit qu'il connut d'avance la question que Matthieu avait. Vous savez, Jésus connaît d'avance vos questions. Il connaît vos interrogations, vos doutes, les choses qui ne sont pas résolues. Et donc, vous pouvez lui parler. Et il connaît même, alors que vous n'avez pas encore parlé, il connaît vos interrogations, qui montrent sa grandeur, sa connaissance de toutes choses. Également, on voit ici Jésus qui pourrait, comme fils, décider de ne pas payer cet impôt du temple, et pourtant il ne prend pas son droit. Jésus n'est pas venu ici pour exercer son droit. Jésus est venu ici pour nous sauver. Jésus est venu et ne veut pas être distrait, il ne veut pas être une source de distraction en ne payant pas cette taxe. Et donc, il met de côté ses privilèges pour notre bien, ne pas distraire de sa mission dont il est venu pour sauver l'être humain, les approcher de Dieu. Et il oublie ses droits. Quelle attitude formidable! Et c'est justement cette attitude qui lui permet d'aller à la croix pour vous et moi.
ne mettant pas de l'avant ses droits, mais désirant pour vous et moi qu'il y ait justice faite et qu'on puisse être libéré de nos péchés. Et troisièmement, Jésus montre que le Messie, le roi d'Israël, auquel Matthieu nous invite à croire, est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît toutes choses et qu'il est souverainement au contrôle de la création. Donc, il est digne de confiance. Il mérite qu'on place notre foi en lui. Qui peut ordonner à un homme d'aller pêcher un poisson et savoir que ce poisson contiendra une pièce de monnaie pour payer l'impôt local qui couvrira les besoins de Jésus et de Pierre? Même s'il n'est pas obligé, il le fait pour vous et moi. Est-ce que vous voulez placer votre foi dans ce Messie merveilleux qui connaît toutes choses, qui contrôle toutes choses? Il mérite votre confiance. Que le Seigneur vous accorde la foi, vous accorde de lui faire confiance en toutes choses en cette belle journée. Bonne journée.